Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai routier Ellipse Auto. Je suis David Tognassi, aujourd'hui je suis devant le Kia Sportage, ça tombe bien, c'est un de mes véhicules préférés. Jamais 203, nous avons déjà fait 2 essais pour ce véhicule et aujourd'hui je vous régale les amis, nous essayons la motorisation la plus performante, c'est la version 265 chevaux en 4 roues motrices. Très audacieux dans son style et son design, Kia a tapé juste en renouvelant complètement le Kia Sportage, il fallait oser et c'est plutôt réussi. Le véhicule rencontre dès à présent déjà une entame de début de carrière pour cette nouvelle version vraiment impressionnante et il a mis tous les atouts de son côté pour avoir une palette complète. Vous voyez là, on s'est marqué dessus, le Kia Sportage disponible en essence, en diesel, hybride rechargeable. Donc là, il est quasi impossible de ne pas trouver un Kia Sportage qui vous convienne par rapport à votre utilisation et votre budget. Alors le nouveau style du Kia Sportage, on adore, c'est un style très engagé et très classe, très trapu aussi au niveau de la face avant, beaucoup de largeur, la signature LED ici en boomerang lui donne beaucoup de caractère et puis on retrouve sur le côté du véhicule une belle originalité avec le sabre de ceinture de caisse en aluminium qui se découpe ici sur la partie haute, qui prend tout son sens lorsque vous le prenez en bicolore. C'est une option que vous pouvez choisir pour donner encore plus de caractère à votre Sportage. La version que nous avons aujourd'hui est un milieu de gamme. C'est pas la version GT Line, volontairement j'ai pris la version milieu de gamme, elle s'appelle Design, donc elle est aussi très jolie. Ici, vous avez sur la partie basse de jolis sabres en aluminium, de beaux sabots. Ici, c'est très beau. Ça reprend le même coloris que la partie basse de la Tiger Nose. Au niveau des dimensions, on reste sur des dimensions similaires à la version précédente. Il fait 4,51 m de long, donc il n'est pas trop encombrant, malgré que son design est assez massif, mais c'est volontaire pour lui donner cet aspect costaud. Ça fait Cossus, haut de gamme, très premium. Et au niveau de la largeur, il fait 1,86 m, il n'est pas non plus énorme de ce côté-ci. Et la hauteur est normale, hein. Là, on est sur 1,65 m de haut avec les barres de toit. L'empattement permet un habitacle très généreux, on est sur 2,68 m au niveau de la longueur de l'empattement, donc un véhicule logeable, habitable, qui pourra tout à fait remplir ses fonctions de SUV familial. Alors j'étais trop impatient, je vous ai parlé de la motorisation de ce véhicule au niveau de sa puissance, 265 chevaux, donc c'est quand même pas rien. Nous avions essayé la version 230 chevaux qui nous avait déjà étonné, hein, très performant. Là, on est sur un véhicule hybride rechargeable. Alors comment vous reconnaissez que c'est un hybride rechargeable? On aime bien la symétrie hein, chez Kia. Ici, vous avez une trappe. Et là, vous en avez encore une autre. Mais celle-là, c'est pour recharger votre Sportage. Alors ce Kia hybride rechargeable possède 2 motorisations. Un moteur essence, c'est l'excellent 1,6 L TGDI qui développe 180 chevaux. Et puis vous avez donc un moteur électrique qui lui développe 91 chevaux. On est sur un cumul de 265 chevaux au total. Donc la partie électrique fait une capacité de 13,8 kWh. Ça vous permettra de rouler entre 50 et 60 km en tout électrique. Et ça change. Ça permettra beaucoup plus de polyvalence. Si vous roulez sur des routes en périurbain et en ville, eh bien ça vous permettra de rouler en zéro émission. Oui, le Kia Sportage vous le permet. Et puis si vous allez sur des routes plus roulantes ou sur autoroute, eh bien vous aurez le moteur thermique qui va vous apporter tout le complément, toute la force, tout le couple que vous avez besoin pour pouvoir rouler beaucoup plus vite. Alors d'extérieur, ce nouveau Sportage est surprenant et innovant. À l'intérieur, c'est une révolution. L'intérieur de ce Kia Sportage est totalement inédite. Tout a changé. On retrouve un peu de la nouvelle EV6 également, puisque là, ce large bandeau va intégrer 2 écrans 12,3 pouces, une partie ici qui sera entièrement tactile, et la partie centrale au niveau des informations de conduite sera personnalisable selon les modes de conduite et selon les affichages que vous allez prioriser au niveau de l'ordinateur de bord. Nous le verrons dans quelques instants. Au niveau des sièges, très confortable, on a un mixte entre tissu et simili-cuir. Donc c'est vraiment un combo parfait pour éviter les écarts thermiques du full cuir, tout en gardant un maximum de moelleux et de confort au niveau des assises. On a pu le constater lors de la prise en main de ce modèle design, que j'ai trouvé étonnamment confortable et silencieux. On va le voir dans quelques instants les amis, je vous invite à prendre la route avec moi, on va vraiment se faire plaisir.
Bienvenue à bord de ce magnifique Kia Sportage. Alors l'accueil à l'intérieur de ce modèle est vraiment exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, ce grand bandeau regroupe les deux tablettes 12,3 pouces qui sont pris en tenaille au niveau des aérateurs ici qui sont très design. La partie basse ici et également un écran que vous allez pouvoir changer. Donc ici vous voyez on est sur les raccourcis de la tablette. Lorsque vous appuyez ici, vous avez le système de ventilation, la climatisation. Vous pourrez faire tous vos réglages depuis ce bandeau. C'est vraiment bien fait, très pratique et très ergonomique. La console centrale est bien épaisse, elle regroupe de nombreuses commandes, les commandes de conduite, l'orientation également de la caméra arrière, qui est vraiment très bien faite, l'image est vraiment spectaculaire. Vous avez ici les sièges chauffants et puis là le démarrage du véhicule et en dessous l'anneau que vous voyez ici, vous l'avez compris, c'est bien sûr la boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse à 6 rapports, une boîte de vitesse automatique. Vous pouvez imprimer également votre conduite grâce à des palettes qui se trouvent sous le volant qui va vous permettre de passer les rapports de manière plus dynamique si vous passez en mode sport notamment. Et puis vous allez également trouver une commande qui est vraiment bien faite qui vous permet d'avoir des modes de conduite différents pour activer la transmission 4 roues motrices le plus efficacement possible. C'est un système qui vous permet ici de passer en mode sable, neige, pour vous permettre de vous sortir de toute situation difficile, parce que je vous rappelle, bien sûr, on est sur une version 4 roues motrices, donc là, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux dans la gamme Sportage. Alors, nous venons de prendre la route, on roule paisiblement, nous sommes dans un village. Alors, la première chose qui frappe, et je vous le dis tout de suite, au-delà du silence de conduite, puisque forcément le véhicule va prioriser en mode éco le roulage en électrique, donc le véhicule ne fait vraiment aucun bruit. Excellente insonorisation au niveau des bruits extérieurs. Et là où on s'attendrait à une suspension un peu ferme, eh bien non. Malgré les jantes en 19 pouces, eh bien la filtration est vraiment impressionnante. La direction est très douce. Bien sûr, elle a servi à la vitesse. Et selon les modes de conduite, elle aura plus ou moins de consistance pour vous permettre d'avoir toujours un toucher de route idéal. Alors le modèle design que nous avons a en option le toit panoramique. Je vous conseille franchement de prendre cette option qui va changer énormément l'ambiance à l'intérieur de votre Sportage. Ça va donner beaucoup de clarté et augmenter en fait la sensation d'espace dans l'habitacle. La ceinture de caisse est relativement haute et donc c'est pas un luxe. Donc n'hésitez pas, si vous faites une commande pour un Kia Sportage, de partir sur cette option qui est vraiment judicieuse, que vous conduisez le toit ouvert ou fermé, parce que bien sûr c'est un toit panoramique ouvrant, vous l'avez bien compris. Alors lorsque vous êtes en mode éco, de prime abord, comme votre Sportage va prioriser l'économie de carburant, vous allez avoir un Sportage qui va être assez souple. Vous n'aurez pas du tout la sensation d'avoir 265 chevaux sous le pied, mais justement c'est volontaire. L'idée c'est de vous permettre d'économiser un maximum de carburant, de profiter du système hybride de votre Sportage, puisque là en termes de consommation vous pouvez faire des records. Si vous êtes dans une utilisation très éco-conduite, très éco-responsable, c'est-à-dire que vous rechargez régulièrement votre Sportage, je vous rappelle que pour le recharger il vous faudra sur une prise domestique environ 7 heures pour pouvoir le recharger, 6 à 7 heures selon votre équipement, et sur une borne vous allez pouvoir diviser par 3 ce temps de recharge pour faire une cinquantaine de kilomètres. Alors certains clients ont dépassé les 60 km, donc ça va dépendre aussi de votre conduite bien entendu. Au niveau du comportement routier, on est bien dans un nouveau Sportage, très précis, une direction vraiment incisive. Dès qu'on touche le volant, il y a une réaction. Le véhicule ne prend que très peu de roulis, malgré que le poids des batteries est quand même présent par rapport aux autres versions. On profite vraiment d'un habitacle confortable, ce n'est pas un véhicule sportif. Mais par contre, lorsque vous le passez en mode sport, on va le faire dans quelques instants, on pourra vérifier si toute la puissance est bien là. Alors là, on va faire un petit test avec le mode sport. Alors hop, je me mets en mode sport. Et je vais accélérer pour voir s'il y a de la puissance. Ah oui. Là, on entend un peu la présence du moteur, bien entendu. Mais vous avez un véhicule qui est nettement plus nerveux. Il a vraiment deux visages. Je vais réaccélérer. Je vais même essayer de rétrograder pour forcer un peu le trait. Ça marche bien, hein? Je sais pas ce qu'en pense mon cadreur. Super. Non, franchement, de belles accélérations.
Avec les palettes, c'est pas mal non plus. Nous sommes de retour à la concession Kia à Belfort. Nous avons eu aujourd'hui comme partenaire de jeu sur la route ce magnifique Kia Sportage hybride rechargeable. Il finit pas de nous étonner, nous avons essayé déjà 2 modèles auparavant. Alors ce qu'il ressort de cet essai, c'est la polyvalence du modèle, cette possibilité d'avoir un vrai véhicule en 4 roues motrices, mais éco-responsable grâce à cette possibilité de rouler en tout électrique en rechargeant sa batterie de 13,8 kWh. Ce gros avantage, cet atout que vous permet ce Sportage également, c'est de pouvoir avoir un véhicule extrêmement confortable, innovant, connecté, très stylé. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous pour l'essayer, car un essai routier, il n'y a rien de mieux pour vous donner une véritable impression de l'étendue de la technologie de ce véhicule et du confort. Parce que en fait, ce qui étonne le plus, c'est le silence de fonctionnement. Il est vraiment fait pour voyager. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai Ellipse Auto. Passez une agréable journée.